Le plan directeur communal vise à fixer les règles à respecter, tant par la commune que les particuliers et les entreprises, lors du développement de Plan-les-Ouates durant les 10 à 15 prochaines années. Il est nécessaire pour adopter un développement futur cohérent, en adéquation avec les volontés politiques communales, les besoins de la population et des entreprises, tout en respectant l'environnement et en préservant les qualités paysagères qui forgent encore cette identité rurale de Plan-les-Ouates. Notre commune a un paysage diversifié que nous souhaitons conserver, en préservant ce qui doit l'être, tout en développant toutes les infrastructures utiles à un cadre de vie agréable pour la population. Ce film aborde les différents aspects du plan directeur communal afin d'atteindre ses buts. Je vous laisse le découvrir. La commune de Plan-les-Ouates a connu une évolution importante ces dernières décennies, passant d'un village de quelques milliers d'âmes à une commune dynamique qui compte désormais plus de 12 000 habitants. Pour s'assurer du développement harmonieux et cohérent sur l'ensemble du territoire, les autorités de la commune ont initié la révision du plan directeur communal. La commune de Plan-les-Ouates est située au sud-ouest du canton de Genève. Elle est limitrophe des communes de Lancy, Carouge, Verrier, Troinay, Bardonnay, Perly-Certoux, Confignon et Aunay. Plan-les-Ouates est une commune à la fois rurale et urbaine, avec une partie agricole et boisée au sud, et une partie urbanisée au nord. Le tissu bâti est composé d'un cœur historique, de villages, de zones villas, et de développement récent. La commune compte également une zone d'activité importante, la Ziplo. Véritable poumon économique, Plan-les-Ouates compte plus d'emplois que d'habitants. La croissance globale du canton de Genève engendre une pression démographique forte. Pour y répondre, la commune a dû accueillir plusieurs développements urbains d'importance déjà réalisés au Sié ou en cours de réalisation au Cherpines. La commune est scindée par deux axes routiers, la route de base et la route de Saint-Julien. Plan-les-Ouates est bien connecté aux mobilités, avec l'autoroute A1 qui l'aborde à l'ouest, des lignes de bus, l'arrivée récente du tram ainsi que des axes piétons et cyclables qui vont encore être renforcés. La commune offre de nombreux espaces de loisirs et équipements publics permettant des activités sportives et culturelles diversifiées. Elle bénéficie également d'une offre conséquente de formation avec un cycle, une école de commerce et de culture générale, ainsi que plusieurs centres de formation professionnelle dans la Ziplo. Ce cadre de vie dynamique et attractif sera à préserver et renforcer dans le cadre des nouveaux développements. La commune souhaite développer son territoire tout en maintenant une qualité de vie élevée et en préservant son patrimoine naturel et paysager. Pour y parvenir, il est nécessaire de maîtriser les développements urbains, à la fois en zone d'habitation et dans la Ziplo, et d'assurer l'exemplarité des nouveaux quartiers. Ceci doit passer par un renforcement des continuités écologiques, la mise en place d'un maillage dense d'itinéraires de mobilité douce et la création de nouveaux espaces publics. Mises ensemble, ces orientations participeront aussi à limiter les effets du changement climatique sur le territoire communal. La commune de Plan-les-Ouates bénéficie d'un riche patrimoine agricole et paysager qu'elle souhaite préserver. Les développements urbains exerçant toujours plus de pression sur l'espace rural, il est nécessaire de soigner les franges agricoles, de maîtriser l'évolution des villages et de sensibiliser la population aux contraintes des exploitants. Un travail de valorisation de l'agriculture sur la commune est aussi prévu,
avec la promotion de la production locale dans les écoles et restaurants communaux. Favoriser une densification diversifiée et qualitative. La commune s'est engagée dans la réalisation de plusieurs développements urbains importants ces dernières années, avec notamment le quartier d'Essier ou celui des Cherpines. Elle souhaite aujourd'hui concentrer la densification de son territoire sur ces secteurs et préserver les qualités des villages et de la zone villa. Concernant le développement de la zone villa, la commune a élaboré une stratégie pour identifier les secteurs pouvant accueillir une densification sans modification de zone. À la suite de ce travail, la commune a conclu que relativement peu de secteurs se prêtaient à une densification qualitative. Les projets de développement autorisés devront quant à eux respecter les conditions fixées par la commune pour préserver les qualités écologiques et paysagères de la zone villa. Les espaces publics étant au cœur de la vie de quartier, la commune souhaite les valoriser en créant une colonne vertébrale d'espaces publics, connectés et reliés aux principaux équipements publics. Les mesures proposées par le PDCOM permettent de renforcer certaines continuités, notamment en direction des grands projets urbains, grâce à de nouveaux espaces de qualité, animés et conviviaux. Ce maillage d'espaces publics doit être accompagné de mesures de végétalisation, de promotion de la biodiversité, de l'eau en ville et de l'agriculture urbaine. Il est également un support pour développer le réseau de mobilité douce. La commune souhaite améliorer l'accessibilité multimodale de son territoire en tenant compte de l'échelle intercommunale. Elle encouragera le report modal des transports individuels vers les transports en commun et les mobilités douces. Elle prévoit le développement d'un réseau piéton et cyclable dense et de qualité, ainsi que l'amélioration de la desserte des transports publics pour mieux connecter l'ensemble des quartiers et villages. Une réévaluation des divers besoins de stationnement permettra un meilleur dimensionnement de l'offre. La commune souhaite renforcer le maillage écologique entre le coteau agricole et la plaine de l'Aire. Pour ce faire, de nouveaux réservoirs de biodiversité seront aménagés et connectés par le biais de corridors biologiques. Afin d'assurer également les continuités naturelles en milieu urbain, la commune applique les principes de nature en ville en s'appuyant sur les réseaux de mobilité douce et les espaces publics. Cela signifie le renforcement de l'arborisation, la mise en place de milieux humides et l'encouragement de mesures favorisant la biodiversité auprès des privés. Plusieurs mesures ont déjà été entamées, comme la création d'une pépinière communale aux Cherpines. L'ensemble de ces stratégies sont chapeautées par une stratégie climatique qui vise à réduire l'empreinte écologique de la commune. Le nouveau plan directeur intègre ainsi des mesures pour baisser les consommations énergétiques, favoriser les mobilités douces, limiter les îlots de chaleur et protéger les réservoirs de biodiversité existants. La commune de Plan-les-Ouates a été divisée en plusieurs secteurs dans le cadre du PDCOM, chacun faisant l'objet de mesures spécifiques. Plan-les-Ouates Centre. Consolider le caractère village-rue. Traiter qualitativement l'entrée est du village. Les Cherpines. Favoriser la mixité et la cohésion sociale. Développer des espaces publics généreux. Garantir les continuités de mobilité douce. La Chapelle, l'Essier. Connecter le projet aux quartiers voisins. Garantir une bonne desserte pour les transports publics. Mettre en œuvre des espaces partagés. Zone industrielle de Plan-les-Ouates. Ziplo. Élaborer un nouveau plan directeur. PDZIA. Encourager le report modal des employés. Lutter contre les îlots de chaleur. Végétaliser et développer les espaces publics. Connecter la Ziplo aux quartiers avoisinants. Arard-Dessous. Finaliser le développement entre la route de Bardonnay et celle de Saint-Julien.
soigner la transition avec le reste de la commune, aménager des perméabilités de mobilité douce. Secteur des VUAT. Réaliser une image directrice, assurer une transition avec le cœur villageois, garantir les perméabilités végétales et de mobilité. Villages, hameaux et espaces agricoles. Faire aboutir le plan de site de Saconnet-d'Arves-Dessus. Maîtriser l'évolution des villages. Apaiser le trafic. Grand projet Perly. Garantir une qualité urbaine élevée et une participation citoyenne. Relier le quartier au reste du territoire communal. Le plan directeur communal, PDCOM, est l'outil essentiel et fondamental pour planifier et organiser le développement urbain à venir de notre commune. C'est le fruit d'un travail important, réalisé aussi bien par les autorités communales que par les services de notre administration. Les stratégies et mesures proposées permettent de répondre aux besoins actuels et futurs de notre population, tout en assurant une qualité de vie élevée et une offre de services complète aux nouveaux habitants. Les autorités s'engagent à mettre en œuvre cette vision pour permettre à Plan-les-Ouates de défendre son patrimoine rural et paysager, qui fait partie de son identité, tout en identifiant des lieux propices à son futur développement urbain.